mais vous risquez d'avoir un relationnel qui manque de chaleur et risquez d'être technocratique. Inversement, si vous n'avez pas assez de points là-dedans, vous placez votre honneur ailleurs que sur la force, vous avez tout à fait le droit, hein. Ça ne vous gêne pas d'avoir des points faibles. Vous avez, pourquoi pas, attention, parce qu'en management, le personnel qui, lui, ne respecte que l'effort, il va pas être content d'avoir un type qui s'en fout, quoi, hein. Puis il va avoir tendance à penser que vous n'allez pas assez protéger le service. Lui, il s'en fout qu'on soit faible, donc il ne va pas nous protéger, hein. Voilà, donc ça c'est un peu, quand on a bien repéré ça, et ça encore une fois c'est important de le connaître parce que la personnalité est vraiment une influence sur votre style de management. Et ces outils-là, honnêtement, c'est presque indispensable quand on démarre dans le management, quoi. Et moi j'ai découvert très tard tout ça. J'ai découvert ça, j'avais 50 ans passés. Si vous pouvez démarrer dans la vie avec ce genre d'outils plus tôt, vous avez gagné du temps, quoi. Ça c'est ce que l'on a dit, tu prendras du gâteau s'il en reste, quoi, hein. On sert d'abord tous les autres avant, quoi, hein. Tu dois penser aux autres, t'en reprendras s'il en reste, comme ça. Alors, c'est des chefs qui favorisent la bonne ambiance, qui peuvent manager à la carte. Ils comprennent les motivations individuelles, ceux-là, évidemment, parce qu'ils savent faire plaisir. L'inconvénient, c'est s'ils ne savent pas dire non, ils vont se faire bouffer, quoi. Quand on est trop fait plaisir, on a un peu un handicap pour tout ce qui est assurer l'autorité. Et puis, s'ils ont moins de 15 points, c'est très clairement des gens, moi c'est moi, les autres c'est les autres, hein, bon. Ils oublient souvent qu'à la pêche, c'est comme à la pêche, le relationnel, il faut un peu appâter, quoi. Si j'attends que les autres viennent vers moi, ils ne viendront pas forcément, quoi. Alors ceux qui sont programmés fait effort. Fait effort, c'est très tous mes profs m'ont été programmés fait effort. J'ai toujours eu pendant 20 ans, quand j'étais gamin, le même carnet, Jacques pourrait faire mieux. Ben oui, et pourquoi faire? Ça vous rappelle quelque chose? Je ne dois pas être la seule comme ça, hein. C'est-à-dire que moi, j'ai fait effort, je m'en fous moi de faire effort, hein. Si je peux faire cool, oui, si je peux faire assis plutôt que debout, je suis assis, quoi, hein. Si c'est pareil, je ne vais pas me gêner. Alors qu'il y a des gens qui sont pour lesquels l'effort est quelque chose de fondamentalement important. Et tous mes profs étaient programmés, ils nous apprenaient que c'était l'effort. On avait le droit d'être mauvais, mais il fallait faire des efforts. Et c'est pour ça qu'en France, on bosse jusqu'à 8 h du soir pour montrer au patron qu'on fait des efforts. Parce que le patron, il est content si on fait des efforts. On peut être très mauvais, il s'en fout, il faut qu'on fasse des efforts. Voilà. Ça, c'est dramatique, hein. Les Américains ne sont pas comme ça du tout, hein. C'est notre culture, c'est... Bon. Alors ce qui est très curieux, c'est que les gens individuellement aujourd'hui sont plus programmés fait effort depuis 1968, beaucoup moins qu'avant, mais collectivement, on a gardé ce schéma. Pour être un peu reconnu comme quelqu'un d'important, il faut être débordé. Voilà. Quelqu'un qui est disponible est forcément quelqu'un qui est un charlot, qui ne fout rien. C'est dans notre culture, donc avoir l'air débordé, c'est pas compliqué, c'est pour ça qu'il y a tant de gens débordés. C'est très facile d'avoir l'air débordé. Mais faites attention, si c'est juste pour avoir l'air important, c'est pas du management, quoi. Alors faites attention, plus c'est dur, plus c'est beau. Voilà. Hein, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Oui. Moi je dis l'avenir appartient à ceux qui se lèvent de bonne heure. Mais j'écris d'un seul mot, de bonne heure. Ouais. Parce que c'est pas mal non plus, ça. Tu n'arriveras jamais à rien si tu ne travailles pas plus. Voilà, c'est tous ces machins-là, quoi. Puis j'ai même oublié le S à travail, c'est vous dire si moi je suis passé. Je m'en aperçois maintenant. Donc il ne faut pas confondre travailleur et besogneux. Pour être bien vu d'un chef comme vous, il suffit de montrer de la bonne volonté, quoi. Hein. Puis c'est tout, puis on est bien vu, donc c'est pas comme ça. Voilà. Alors pour peu que vous soyez un peu maniaque, et ben les petits malins vont vous laisser faire tout le boulot, évidemment, hein, puisque vous aimez vous les efforts, ils vont pas se gêner. Hein. Alors, il y a ce qui est important, c'est de connaître aussi si on a été programmé fait vite. Hein. Dépêche-toi de finir ta soupe. Hein. Premier qui a fini, il aura un bonbon. Moi j'ai été élevé comme ça, hein. Fallait pas que ça traîne. Aujourd'hui, je suis toujours un peu speedé, hein. J'ai toujours tendance à aller trop vite. Et pour un chef, c'est embêtant, parce que quand le chef va trop vite, ça ne suit pas derrière, quoi. Si vous êtes programmé fait vite, il faut vous retourner de temps en temps pour voir si ça suit, quoi, hein. C'est le minimum. On n'est pas là pour amuser les galeries, tous ces trucs, hein. Donc voilà, retournez-vous de temps en temps pour voir si ça suit. Puis choisissez de préférence un emploi multitâche quand même, hein, parce que là, si vous vous demande de bosser pendant 15 jours sur le même truc, vous allez souffrir. Hein. Bon. Savoir si on est multitâche ou monotâche, c'est aussi important pour le manager, hein, évidemment. Voilà, donc ceux qui sont programmés lentement, hein, votre entourage pourrait vous prendre pour un mou, même si vous êtes simplement un lent. Hein. Bon, vous pouvez être un moteur diesel, c'est pas obligé d'être un GTI, hein, mais le diesel, il peut passer pour un grand lent par rapport à son personnel qui lui est plus GTI, quoi. Donc il faut le savoir, c'est tout, il faut faire avec. Sur les soins parfaits, ça c'est les maniaques, hein, t'as pas le droit d'avoir une tache sur la cravate. Si tu oublies de mettre un S sur un, t'as plus qu'à te suicider, hein, c'est une honte. Moi j'ai pas été élevé comme ça me permet d'aller vite forcément, mais du coup c'est pas fignolé. Savoir aussi si vous êtes fait pour démarrer des projets ou les finir. Hein. Moi je suis fait pour démarrer des projets, mais je suis pas fait pour les finir. Hein. Il faut toujours vous prendre un adjoint qui les finit si vous êtes programmé comme moi. Tout ça, savoir comment on est programmé, c'est important quoi, en management. Et il y a quand même des outils pour arriver à le repérer. Voilà, c'est toujours dommage de gâcher un bon travail par un manque de finition. Hein. Oui. Sur celle-là. Vous pouvez la prendre s'il vous plaît. Laquelle? Soit parfait? Ouais. Soit parfait, c'est tous ceux où on a dit tu n'as pas le droit à l'erreur, quoi. Hein.
T'as pas le droit d'avoir une tache sur ta cravate, t'as pas le droit de, voilà, t'as pas le droit. Et puis c'est aussi, soit parfait, c'est aussi être forcément le premier, quoi. Hein. Vous avez beaucoup de parents qui élèvent, moi j'ai un gendre comme ça, il est insupportable. Hein. Quand ses filles reviennent de l'école avec un 17, il est pas content, pourquoi t'as pas eu 18, quoi. Hein. Parce qu'il faut être le premier, si t'es second, c'est pas bien, quoi. C'est un peu la cata. Heureusement que ma fille est cool, ça fait une moyenne. Hein. Mais bon, ils sont souvent plus réalistes que le roi, plus durs avec vous-même que ne le sont les autres, quoi. Hein. C'est un peu un inconvénient. Les perfectionnistes, si vous voulez, en management, c'est quand même une cata hein, pour le reste du personnel, quoi. Jamais content, quoi. Et ils ont beaucoup de mal à pratiquer. Est-ce que vous voyez plutôt le verre à moitié plein ou à moitié vide, spontanément, tendance naturelle, quoi? Là, on n'y peut rien non plus. Hein. C'est le logiciel qui est programmé comme ça. Moi, j'ai tendance à être content quand le verre est à moitié plein. Hein. En management, c'est fabuleux, parce qu'on félicite les gens dès qu'ils ont fait un tout petit effort dans le bon sens. Vous dites, ouh, c'est super. Le chef qui voit spontanément qu'il manque ça, il ne sera pas un bon chef, parce qu'il ne saura pas pratiquer le management positif. Hein. Vous savez que si vous parlez à votre personnel de ce qu'ils font mal, ils vont continuer à faire mal. Si vous leur parlez de ce qu'ils font bien, ils vont continuer à faire bien. Donc ça, c'est clair. Quand vous leur parlez pour ce qu'ils ont fait bien, ils continuent à faire bien. Quand vous leur parlez pour ce qu'ils ont fait mal, donc il faut que vous les engueulez d'ailleurs, ils continuent à faire mal. Ça, c'est un bien du management. Et c'est vrai, vous n'y pouvez rien. Ceux qui sont trop perfectionnistes, en management, il faut vous calmer, il faut essayer d'être pas trop maniaque, quoi, parce que sinon vous allez vous taper tout le boulot, et puis vous allez démotiver tous ceux qui sont sous vos ordres. Plus réaliste que le roi, plus qualiticien que le directeur de la qualité, plus client que le client, plus actionnaire que l'actionnaire. Ça, c'est aussi des trucs pour se rendre malheureux, quoi. Mais du coup, c'est quoi le message? Parce qu'on est tous quelque chose, là. Oui, oui. Et du coup, on peut... C'est mort. Si on soit parfait à 30 points, on peut changer. Parce que chacun va avoir un... Je pense que par rapport on est en train de parler enfin, c'est connecté au management quand même. Hein. Le management lié à la personnalité, qui vous prédestine à un certain style de management. Ok. Après, on n'est pas obligé, si vous voulez... Moi, je pars du principe que c'est un logiciel, le cerveau, qui a été programmé par d'autres que vous. Et je pars du principe que quand on est grand garçon, on a le droit de se le reprogrammer. Voilà. Cela dit, pour se le reprogrammer, il faut vraiment appliquer la méthode Coué pendant un bon moment. Hein. Puis il faut être très vigilant, il faut être très très vigilant. Chaque fois qu'on se prend en flagrant délit, vous voulez que je vous raconte une anecdote hein. Je vous ai déjà avoué que je savais pas finir. Hein. J'ai une copine un jour qui se lançait dans la graphothérapie. Graphothérapie, c'est dire, puisque l'écriture reflète le caractère, si on corrige l'écriture, on peut corriger le caractère. Et en plus, il paraît que ça marche. Hein. Elle m'a avoué après que ça marchait plus avec les enfants qu'avec les adultes, puisque c'était encore plus facilement reprogrammable. Quand on a 50 ans que c'est gravé profond, c'est difficile. Et vous savez, alors elle m'a fait faire une page d'écriture. Et puis j'ai fait une page d'écriture. Et puis en fait, si vous voulez, j'avais un problème avec la page d'écriture. Quand j'écris textuellement, hein, j'écris comme ça, moi, textuellement, je l'écris comme ça. Textuellement. Voilà. Et ça lui a sauté aux yeux. Elle m'a fait faire des pages d'écriture où je devais où j'avais des T à la fin d'un mot, il fallait que je pose mon T sur la ligne comme le premier. Je vous jure que c'est vrai. J'ai fait des pages d'écriture, j'avais mal au poignet à la fin. Ça me fait chier de poser mon T, ça me casse le poignet. N'empêche qu'aujourd'hui, je fais attention un peu plus, parce que ça me fait un ancrage, quoi. J'y pense, chaque fois que je me ferai en flagrant délit de ne pas finir un boulot, pose ton T, mais ça continue à m'emmerder par contre, hein. Parce que ça c'est clair. Hein. Quand on se connaît bien, si vous voulez, on peut quand même être moins mauvais que quand on se connaît pas. Point ligne. Hein, voilà. Parce qu'on fait attention. Et puis quand quelqu'un me dit c'est dommage que tu aies bâclé ce boulot, je dis ah oui, tu as sûrement raison. Moi je suis un grand apôtre du bâclage intelligent. Le bâclage intelligent, c'est un concept qu'un type programmé soit parfait, il ne pourra jamais appliquer, c'est impossible. Comment vous faites quand je suis intervenu dans pas un conflit, mais disons un jeune ingénieur hein, qui sortait de l'INSA, peut-être pas là, il ne saurait plus, qui bossait sur des projets. Et il devait mener une quinzaine de projets de front. Son patron dit, il se noie, il n'y arrive pas, il livre jamais ses trucs en temps et en heure. Quand il est chez le client, il dit qu'il est mauvais, il ne défend pas la boîte, enfin tout ça. Je lui ai fait faire ce truc-là. Le mec, il était programmé soit parfait. Tant qu'il livrait un projet par trimestre dans son école, hein, il mène un projet et un seul projet. Il bossait 3 nuits avant de le livrer, il arrivait à le faire le nickel. Quand il faut qu'il mène 15 projets de front et qu'il faut qu'il décide lui, quand est-ce que ce projet, je peux le passer au service d'après? On a travaillé un peu sur tout ça, on a compris, je suis repassé, ça fait 1 an, hein, je suis repassé le voir récemment, son patron est enchanté, il a compris. Mais il a compris parce qu'il a fallu aller chercher quel est le trait de sa personnalité qui faisait qu'il était capable de mener un projet d'aplomb, mais 15 de front,
Impossible. Il n'arrivait pas à prendre la décision de dire j'ai fini. Mais on a encore rencontré un comme ça, programmé comme ça, dans je ne sais plus trop quand l'autre jour, quelqu'un qui avait ce gros problème, quoi, qui disait, c'était à l'Académie du Ménagement qu'on a eu ça, hein, quelqu'un qui dit, moi j'ai un énorme problème, c'est que je suis tellement perfectionniste que j'arrive pas à livrer un boulot à quelqu'un. Hein. Je vous rappelle qu'un créatif est quelqu'un qui se permet de livrer à un groupe une pensée sous une forme de brouillon. Si vous êtes programmé soit parfait, vous aurez du mal à être créatif, forcément. Hein. Il faut déjà vous autoriser à raconter des conneries aux gens. Vous comprenez ? Pourquoi je suis créatif, moi ? Parce que je m'autorise à vous dire n'importe quoi, puis c'est vous qui triez après. Vous comprenez ? M'en fous. Hein. Si j'étais perfectionniste en disant je n'ai le droit de leur dire que des choses dont je suis totalement sûr, je serais beaucoup moins créatif. C'est un peu l'inconvénient, si vous voulez, d'être à la fois, d'avoir à la fois la tête bien faite, et puis et quand on peut. Tout ça est une question un peu de dosage et d'équilibre. Hein. Donc ce test-là, moi je vous le recommande parce qu'il est quand même pas. Alors pour ce qui est de. Il y a un point qui est intéressant, c'est pour évaluer l'autre. Hein. C'est-à-dire, je connais l'autre en tant qu'individu, quelqu'un qui est sous mes... C'est tout le problème de l'évaluation. Hein. Ça, il est important qu'un chef ait de l'objectivité. Alors, j'ai un petit document que j'ai récupéré dans une formation que j'avais trouvé pas mal, je l'ai gardé. L'objectivité, pour être objectif, il faut vraiment très bien se connaître. Hein. C'est-à-dire que, imaginez que vous êtes un très gros travailleur. Vous avez tendance à prendre la moitié de la terre pour des feignants. Donc, quelqu'un qui est par rapport à la moyenne nationale, qui est plutôt travailleur aussi, comme vous allez le comparer que par rapport à vous, et pas par rapport à la moyenne nationale, en fait, si vous voulez, l'idée c'est qu'on compare toujours par rapport à soi. Avec... Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi il repart là, lui? Ah bah parce que j'ai appuyé sur une mauvaise truc. Oh punaise, alors attendez. J'ai appuyé sur fin, j'ai pas de bouton fin qui... Vous pouvez me le remettre pour que je rechoisisse la bonne diapo, où j'en étais. Échappe. Hein? Échappe.